Ça y est, on commence la route vers Mazatlán. Deuxième fois qu'on se fait arrêter par les flics. Ils voulaient 100 $. Oh la belle. Les journées de route au Mexique vont être fatigantes. La montagne a eu raison de nous, on a encore chauffé. Bye bye le rangement pour les outils. Le moteur s'est arrêté complètement. Ok, la grue est là. Oh là là là, oh là là. C'est arrivé chaotique, hein. On se demande qu'est-ce qu'on a fait, oh là là là. Je sais pas, je crois que le Mexique il veut pas de nous. On quitte Alamos. Toujours avec les problèmes de surchauffe, mais il est temps qu'on bouge d'ici et qu'on essaye de trouver d'autres solutions. Là aujourd'hui on va aller à Navojoa, qui est la ville la plus proche, la grande ville la plus proche, à 50 minutes. On va espérer pouvoir y aller en une seule fois sans devoir s'arrêter. On va aller voir un garage qui pourrait nous nettoyer notre radiateur. Ils vont le démonter et le nettoyer. On espère que ça peut être aussi une solution. Nous quittons Alamos après 3 semaines à chercher pourquoi notre moteur surchauffe tant. On a changé l'embrayage du ventilateur, le calorsta, le capteur de température, vérifié la pompe à eau et bien sûr le niveau de liquide de refroidissement. Le nettoyage du radiateur semble donc être un peu notre dernier espoir. Les jolies routes du Mexique. Radiadores, c'est ça? Ouais, Radiadores, Gutiérrez. Ok. Donc là nous sommes au garage du radiateur. Et là ils sont en train de laver le radiateur. Donc il a fait prendre un bain avec de l'air, je pense, pour voir s'il n'y a pas de fuite. Et puis pour éventuellement enlever les pressions des tuyaux à l'intérieur. Et puis là un coup de Karcher dessus pour tout laver. On va passer un tuyau dans les lignes pour vraiment enlever tout ce qu'il pourrait y avoir. Pour cleaner tout ça. ¿Qué pienso de ese radiador? ¿Qué pienso? Sí, está bien, está bueno, se ve bien. Le radiateur est propre. Alors effectivement, selon lui, il y avait un quart du radiateur qui était bouché. Donc ça pourra faire que du bien. Finalement, nettoyage du radiateur. Guillaume a changé de nouveau ce qu'on appelle le fan clutch, l'embrayage du ventilateur. Parce qu'on n'était pas sûr, on l'avait changé, mais on se demandait si en fait il n'était pas dysfonctionnel. Donc comme on est encore dans la ville où on l'avait acheté et qu'il était possible de l'échanger, pour prendre aucun risque, on l'a changé. Finalement il y a eu une fuite du liquide de transmission suite au changement du radiateur, au nettoyage du radiateur, donc Guillaume a réparé aussi. Et il est 18h35, on devait partir normalement donc cet après-midi pour commencer la route, et ce sera demain, ça aura été la journée entière au garage. Ça y est, on commence la route vers Mazatlán. On a 8h30 de route en tout pour y aller, qu'on va faire donc en 2 jours. Et on est content de reprendre la route, même si pour l'instant on n'a toujours pas testé la voiture après les changements qu'on a fait hier, le radiateur, tout ça. Donc on espère que tout se passera bien. J'ai l'impression que la route est assez plate parce que on longe la côte. Mais bon, ça se peut que ça chauffe quand même avec toute la route qu'on aura à faire. Donc c'est parti, on a hâte. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. La route est longue mais plate jusque Mazatlán. Et c'est une bonne chose. Mais pour autant, cette première journée de voyage ne va pas être de tout repos. Es un punto de revisión, baje un momento del carro. This is checkpoint. Ok. No drugs, no gun. No, No more $10,000. no. Get out the car, please. Sí, get out the car. En de niñas. You American, Bebé. Canada. No, Francia. French, okay, man. ¿Por qué niñas? No problema. Sí, pero es muy caro. No problema. Préndale el aire. No, ahí. El compresor, A ver, hay que please. ID. Ah, ahí. Sur les permis pour les Ouais, permis. Deuxième fois qu'on se fait arrêter par la police. Là, le monsieur de la police est sorti avec son barda, son gun, la mitraillette et tout. Il m'a demandé de sortir du véhicule pour m'amener derrière. Il voulait 100 $ pour qu'on puisse continuer le chemin.
parce que sur notre permis d'importation, il n'y a pas marqué qu'on a le campeur dessus. Enfin, Guillaume a été derrière, il est venu me dire qu'il demandait 100 $. Là, il est en train de me dire, je te demande 100 $. Tiens, enregistre un peu, enregistre un peu. Il me dit 100 $ et je te laisse partir. Pourquoi Il me dit 100 $, autrement il va me casser les couilles, il me casse les couilles, il me dit 100 $ et je te laisse partir. Non, on les a pas. Hein? Tu dis qu'on les a pas, je sais pas moi. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Tu dis que... Attends, Guillaume. Moi je suis descendue et j'ai dit que c'était moi qui étais partie au bureau d'importation, qui avait payé, qui m'avait dit qu'il n'y avait aucun souci, qu'on avait déjà tout payé. Finalement je crois qu'il était un peu fatigué D'essayer de se faire comprendre, voilà, donc mais bon, c'est pas drôle. C'est sûr que c'est pas drôle si on se fait arrêter comme ça tout le temps, quoi. On se fera arrêter 7 fois en 24 heures sans vraie raison valable. Cette fois-ci, il fouille entièrement notre maison, soi-disant à la recherche de drogue. On peut vous dire qu'on ne la mène pas large face à ces hommes armés qui ne semblent pas du tout être là pour notre sécurité. On essaie de garder notre sang-froid et surtout se rappeler que nous n'avons rien fait de mal et que nous sommes en règle. Il y a un de ces nuages magnifiques. Wow. La puissance de la nature. Regarde-moi ça. Regarde les arbres. En fait, ça nous fait penser à la tempête qu'on a vécue à Guaymas. Le ciel était marron comme ça, et quand on arrive sous les nuages, eh bien le vent arrivé, ouais, tempête de sable comme oh là là, tout vole là. Il va falloir qu'on fasse attention. C'est arrivé chaotique, hein, là. Vraiment, on se demande qu'est-ce qu'on a fait, oh là là. Je crois que le Mexique il veut pas de nous. Franchement, Des questions, hein. on ne voit plus rien. C'est poussière. Les enfants sont crevés. Voilà. On est arrivé à la Guillaume et Sarah. C'est ça nous arriver. Quand on arrive quelque part, c'est toujours comme ça. Attention à la branche là. Il y a une topesse. Ah. C'est bon. Les topes, pour info, c'est les dodanes mexicains, il y en a partout. Sauf qu'on les voit pas, ils sont pas forcément prévenus. Là, ça va là-bas, hein? Et là? Ouais, c'est nous là. Bon, bah là. Là où c'est le bordel. Oh la belle. Il nous reste 23 minutes de route. Ouais. Est-ce qu'on va y arriver? Va-t-on y arriver? J'y crois de moins en moins. Attention, il y a un truc. Attention! Topes! Il y en a un autre juste derrière là. Bon, bah, on n'arrivera pas avant la nuit, hein, finalement. Toujours un problème. Le truc, c'est qu'on peut même pas s'arrêter sur le côté en fait, parce qu'il y a vraiment nulle part où s'arrêter. Il y a les voitures qui passent. Donc on est obligé de rouler malgré la visibilité qui est hyper mauvaise. Non mais je sais pas si on se débrouille mal ou si on est vraiment pas chanceux. Ah, on prend la tempête, complètement. Les journées de route au Mexique vont être fatigantes, on est en train de se dire. Il va falloir les limiter, je pense. Dans 4 minutes, on arrive. Tout peut encore se passer en 4 minutes. Ah ouais. Le monde peut s'écrouler, hein. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va dormir si le monde s'écroule, hein? Sur le parking du Walmart peut-être? Ah d'accord. Bien arrivé à Mazatlan, finalement, sans encombre. Ouais, on a eu peur, mais à part hier, la journée qui n'était pas facile, aujourd'hui la journée elle a été nickel. Pas de problème de surchauffe, aucun arrêt checkpoint par la police. On a fait que rouler avec quelques petites pauses pour les enfants et pour manger. Et là, bah, on s'en va faire une petite balade sur la promenade de bord de mer. Voilà une belle bouffée d'oxygène dans ce voyage jusque-là que peu reposant. Mazatlan est très touristique, mais cela ne nous déplaît pas du tout,
car nous pouvons profiter de ces restaurants où se mêlent cuisine occidentale et saveurs mexicaines. Alors ici, la spécialité, c'est le pescado zarandeado, méprise pour mademoiselle. En fait, c'est du poisson cuit à la braise avec une marinade un peu pimentée, ail, citron. Et franchement, c'est super bon. Cette pause sur la route fait du bien, mais notre but est de rejoindre Durango dans les montagnes, où le temps est plus frais et moins humide. Tu peux imaginer ô combien la chaleur peut être difficilement supportable quand on vit dans son véhicule. Alors au Mexique au mois d'août, mieux vaut être sur les hauts plateaux. On a quitté Mazatlan ce matin pour Durango. Il y avait une route sans péage qui nous aurait pris presque 6 heures. Et la route sur l'autoroute avec les péages dure 3h30. Les péages sont très très chers. Alors là, on a battu tous les records. En fait, il y a des péages régulièrement. On sort pas vraiment de l'autoroute et on doit repayer. C'est pas on paye une fois comme en France et puis après on sort de l'autoroute et c'est tout. Et là, on a déjà eu un péage à 115 pesos, un deuxième à 370 pesos et apparemment le prochain est le double à 700 pesos et on a encore 2 autres péages après. Donc en fait, le trajet total va nous coûter une centaine d'euros, et seulement en péage, hein, bien sûr. Bon, là, nous, on veut pas prendre de risques avec ce qui nous est arrivé, les problèmes de surchauffe. On sait que sinon, la route aurait été beaucoup plus montagneuse et beaucoup plus difficile pour nous. On n'a pas envie de faire ça. Mais quand même, je trouve que c'est vraiment très cher. Et dire qu'à ce moment-là, notre seule inquiétude était le prix payé pour le péage. On était loin d'imaginer la journée qu'on allait passer. Bon, la montagne a eu raison de nous. On a encore chauffé. Donc, pour moi, les problèmes ne sont pas tout à fait terminés parce que je pense pas qu'on serait censé, même si on est en montagne, on n'est pas censé chauffer à ce point, devoir s'arrêter, même si on pèse. Enfin, je pense que les voitures sont faites pour ça, comme ça, les camions et tout ça. Donc on attend, ça va. Maintenant, on sait à peu près quand est-ce qu'il faut s'arrêter, donc on s'arrête avant qu'il y ait un problème. Et puis, du coup, normalement, on n'a pas besoin de s'arrêter trop longtemps, mais bon. Il ne faut pas que ça fasse ça toutes les 15 minutes, quoi. Et 15 minutes plus tard... Le moteur s'est arrêté complètement. On était en montée, j'ai entendu un... Puis là, plus de frein, plus rien forcément, puisqu'il n'y a plus de... Donc je sais pas si c'est le moteur qui s'est mis en sécurité, je sais pas comment ça marche, il y a une sécurité, que le moteur s'arrête quand il est trop chaud, ou alors est-ce que c'est carrément autre chose. Si c'est carrément autre chose, je sais pas que ce soit... En gros, autre chose. On va réessayer dans 20 minutes. Bon, on a perdu la porte sur le chemin. Voilà, donc bye bye le rangement pour les outils. Moment de vérité. Là, il y a 2 possibilités. Soit on a une panne moteur, dans ce cas-là, c'est remorquage. Soit ça redémarre parce que le moteur s'est mis en mode sécurité parce que ça a chauffé trop, donc il s'arrête. C'est une des possibilités, j'espère que c'est ça. Ouais, mais maintenant, est-ce que tout fonctionne? On va voir. Là, l'aiguille, elle est revenue normale? Coupe le contact. C'est quoi qui s'est passé là? Là, j'ai accéléré. C'est en accélérant? Oh non! C'était bien là? Ok, reste comme ça, coupe, arrête. Je comprends pas pourquoi c'est... Essaye pas tout de suite, on va attendre encore un peu. On attend. On n'a pas 36 000 solutions, on va attendre encore un peu. Mais il n'y a pas de... Ouais, s'il n'y avait pas de fil qui arrivait, ou s'il n'y avait pas de... Voilà. Est-ce que c'est parce qu'on est en pente? Est-ce que... je sais pas. En tout cas, c'est mauvais signe. On est en train de penser fortement à se faire dépanner et remorquer encore.
Bon, au moins on sait les erreurs à pas faire pour se faire remorquer, mais c'est la galère, il va falloir enlever le... Moi je suis à 2 doigts, j'ai plus envie. Hein. Franchement, si c'est à chaque fois comme ça, je voyage. Donc il va falloir enlever le... Le drive shaft. C'est relou à faire. Mais bon, il faut le faire pour pouvoir se faire remorquer. La question c'est est-ce qu'on revient sur nos pas, est-ce qu'on continue à avancer? La sécurité de l'autoroute arrive pour nous aider et veulent tester nos batteries. Donc, il y aurait peut-être un problème de batterie. Il n'y avait pas tout à l'heure apparemment, mais là il y a le truc de batterie qui reste, ça nous a un petit peu échappé dans tout ça. Ok, ils vont nous recharger la voiture. Bon, donc, mais même comme ça, je me demande s'il y a un problème en fait plus loin, mais ça va recouper. Et non, le problème ne vient pas de là. Il va falloir qu'on bouge et rapidement, car nous ne sommes pas du tout dans un endroit sécuritaire. Ok, la grue est là. On va rester là. Donc normalement, nous, il faut qu'on aille dessus, mais ça n'a pas l'air assez grand, on va calculer. Et sinon, il va falloir qu'on enlève le drive shaft. C'est horrible, c'est super relou à faire, ça va prendre 1 heure. Oui, je vais y aller devant moi. Moi, ça fait une heureuse. Donc là, ils sont en train de voir parce qu'on leur a expliqué qu'on ne peut pas tirer Dumbo sans bousiller la transmission. Cam est en train d'essayer d'enlever le drive shaft. Je sais pas comment ça s'appelle en français. On voit ses pieds. Enfin, ça va prendre, je pense, un petit temps. Parce qu'il n'a jamais fait le garage. Le mécanicien de Guaymas lui avait montré comment faire si jamais on avait un problème comme ça. Donc normalement il sait le faire, j'espère. Donc là on va aller de nouveau à Mazatlan. Et puis direction le garage, on adore, comme d'hab. Alors tu disais quoi? On aurait dû s'appeler comment? Vaga. Panne, vaga. Garage, vaga problème, vaga dune. Oui, hein, les vagues à panne, les vagues à problème, les vagues à garage. Plutôt que des vagues à bouille, ça nous aurait mieux aidé. Hein. Ça va Guillaume? Ça se passe bien? T'as les outils? T'as les outils qu'il faut? Et tu t'en sors? Ça te semble facile? Tu te souviens comment faire? Tu te souviens comment faire? Bon, finalement, on va essayer de voir s'il n'y a pas un mécanicien qui peut venir nous aider à enlever le drive shaft et faire demi-tour quoi, et être remorqué de manière correcte. Je viens de voir Guillaume passer avec la sécurité de l'autoroute. Il m'a pas prévenu, ils sont partis en arrière pour appeler soi-disant et en fait il est parti avec la voiture et en criant par la fenêtre je vais téléphoner là-bas. Je l'ai vu partir, voilà, et on se retrouve à 3 avec les filles dans la voiture. Oui, et À attendre. Bon, Guillaume est revenu. Il y a un mécanicien qui va venir ici nous aider à enlever le drive shaft. J'espère qu'il va réussir à l'enlever. Normalement, il apporte tous les outils qu'il faut. Et on va se faire remorquer jusqu'à, je sais pas. Là, on est sur une section de péage. Normalement, ils sont censés nous remorquer jusqu'au poste de péage. Et après, alors là, franchement, je sais pas. Mais au moins, on sera à l'abri, quoi, et en sécurité. On a comme une sensation de déjà vu, non? Ça nous fait cet effet, non? Vraiment, j'ai l'impression qu'on est maudits, mais maudits du Mexique. Vraiment. Ça y est, le mécanicien arrive et réussit à sa manière à retirer l'arbre de transmission. On part enfin avec la remorqueuse. Il y a Guillaume qui est derrière, qui conduit Dumbo, enfin qui le dirige. Alors, il y en a une qui est contente, c'est Elisa. Elle aime bien être à l'avant des voitures. Sans ceinture. Bon, on pensait qu'on allait aller au poste de péage, mais en fait non, pas du tout. Il s'est mis là sur un
un bout de route. Et apparemment, il va nous laisser là avec le mécanicien pour qu'il nous remette le drive shaft. Mais en fait, je vois pas trop ce que ça va changer. On va rester bloqué là avec notre problème. On a enlevé le drive shaft, c'est pas le problème, c'était pour être remorqué. Alors, je sais pas ce que ça se dit là-bas, mais ça part dans des explications, ça fait un peu peur. On dit qu'il a gagné, c'est moi. Oh, j'espère que tout s'est bien passé. Je pense que ça commence à être relou. Oh là là. Finalement, après quelques explications, nous repartons vers la station de péage. Ok, ils ont soulevé Dumbo. Oh là là, j'aime pas ça. Oh là 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 là. Regarde ma maman. Merci ma chérie. Sérieux, putain. Oh là là, c'est notre truc qui règle par terre. Quoi? Notre... Notre quoi? Notre jack? Ouais, c'est réglé par terre. Pas grave. Pas grave. Hein? Revienne? Poquito, regarde, Juan. Et ça passe le problème? C'est lui qui saute des C'est beau sinon, hein? On est si heureux. On est tellement heureux. C'est tellement un vrai bonheur. On aime bien, on reconnaît, voir un peu toutes les remorqueuses, voir un peu ce qui se fait dans les autres pays. Et là on connaît bien déjà. Bon, on espère que cette fois, Dumbo va aller bien après le remorquage. Quoi. Allez, on te laisse là pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Comme tu le vois, on est loin d'en avoir fini avec les problèmes. Mais tout va bien aller, on en est sûr. On compte sur toi samedi prochain pour la suite de nos aventures.